Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire la vidéo de la partie 5 de ma collection de livres et tous les colos terminés que j'ai coloriés. J'ai encore une bonne pile à vous montrer et puis après je pense que j'aurai vraiment tout montré ce que j'ai. On va tout de suite commencer pour pas que ça dure trop longtemps parce que jusqu'à présent mes vidéos sont toujours... Et je vous montre... J'avoue, en février, je me suis un peu lâchée. J'ai acheté quand même relativement beaucoup de livres. Normalement, j'en achète vraiment rarement, mais là, je me suis un peu lâchée. Mon excuse est sans arrêt que j'ai terminé mon million de paresseux, là, de Lulu le maillot, et donc je me suis offert des trucs. Mais bon, là, vraiment, j'avoue que j'ai un peu exagéré. Je me suis racheté, mais ça, c'est parce que je le cherchais depuis un bon bout de temps. Je me suis acheté des Karolina Kubiskowska. Ça fait quelques mois que je cherche, que je ne trouve pas. Tout a disparu, il n'y a plus rien. On ne trouvait plus rien. Et ça fait des mois que je me dis, j'aimerais quand même vraiment essayer. J'aimerais bien essayer de colorier dedans. Je crois que ça pourrait bien me plaire. Au début, les premiers que j'avais vus, je me suis dit, ouh, c'est trop creepy, c'est trop dark, c'est trop pas du tout mon truc. Mais en les regardant de plus en plus et en regardant les nouvelles choses qu'elle a, je trouve que c'est quand même très beau ce qu'elle a. Et j'avais envie d'essayer et j'ai regardé sur plusieurs sites. Et enfin, sur Decomet, j'ai vu qu'ils avaient de nouveau. Tout d'abord, le livre On the Other Side of the Dream. C'est le tout premier livre qu'elle avait. Et j'ai l'édition qui est reliée, qui est cousue. Et je crois qu'elle a été aussi un peu travaillée, il paraît, d'après ce que j'ai entendu. Les images sont mieux centrées et en le feuilletant, j'étais surprise parce que je me suis dit, mais elle n'est pas si creepy que ça. Et j'avais l'impression, je sais pas si les images ont changé, mais moi j'avais l'impression qu'autrefois, quand je l'avais regardé, il y avait plein des yeux bizarres sur les images et puis des animaux vraiment bizarres. Mais là, en feuilletant, je me suis dit, mais il n'est pas si moche que ça. Et je trouve que les animaux, sont quand même très réalistes, relativement réalistes. Les plantes, c'est vrai qu'il y a des yeux de temps en temps, mais je sais pas. D'après mon rappel, c'était pire que ça. Et oui, hein, je pense qu'on peut quand même faire des belles choses. Et j'ai quand même... Oui, j'ai hâte. Je suis quand même... maintenant que je l'ai, que je le feuillette, je me dis... Oui, il me plaît. Il me plaît vraiment beaucoup. Là, vous voyez ça? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et les fleurs, je pense que ça peut vraiment... on peut faire des super belles choses à l'aquarelle. Si le papier le supporte, on verra. Je suis pas trop sûre. Ça, par exemple, je n'aime pas trop. Non, même pas du tout. Même ce papillon avec tous ses yeux, j'aime pas non plus. Mais sinon, d'avoir un troisième œil, maintenant, je trouve ça plus aussi dramatique qu'autrefois. Maintenant, je sais pas. Je trouve que... Et théoriquement, peut-être qu'on peut aussi le cacher avec... la peinture, de la gouache ou un truc, mais je trouve que ce n'est plus aussi dérangeant que ce l'était il y a quelques années. Donc j'étais contente d'avoir au moins un livre, parce que je voulais vraiment plutôt un livre que des cartes postales. Mais j'ai vu, Decomed avait aussi ces deux paquets de cartes postales. Oh, ça a été là. Sur les lapins et sur Into the Forest, dans la forêt. Je vous montre rapidement, je pense que vous les connaissez. Jusqu'à présent, j'ai encore rien colorié. Mais j'ai trop hâte de commencer et de voir ce que ça rend. Il y a des petites... un petit bloc de papier qu'on peut utiliser pour son planner. Et puis là, vraiment, je les trouve vraiment très belles, les illustrations. Et on dirait que c'est quand même bien collé, que ça pourrait rester comme petit livre, quoi. Que ça ne se détache pas si rapidement. Et que si ça reste comme ça, comme un petit livre, ça me plairait bien. Voilà, un petit enfant champignon. Je pense que c'est un enfant champignon. Et puis si je fais des yeux, hein, je ne le laisserai pas avec des yeux comme ça. Mais si je fais des yeux, je pense qu'il pourrait être très mignon. Celui-là, il est trop mignon. Celui-là aussi. Donc je trouve que ça, c'est plutôt bizarre. Ça, vous voyez, ça, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça plutôt bizarre. Mais peut-être qu'on peut quand même faire des trucs sympas avec. Ça va me faire sortir de ma zone de confort. Et puis d'essayer de nouvelles choses. Elle est belle, hein, c'est que les yeux là qui vont pas. Moi, je ferai des yeux normaux, hein, parce que ça j'aime pas. Si c'est pas des yeux comme il faut, ça me plaît pas trop. Et même ça, il y a quelques années, j'aurais dit que c'est pas beau. Maintenant, je me dis, c'est pas si horrible que ça. Et, hein, il est quand même mignon, il faut le dire. Soit les cacher, ou alors... Ouais, je sais pas, on verra. Je sais pas. Je me dis, sortir de la zone de confort et d'essayer d'autres choses. C'est sympa aussi, donc et puis comme maintenant ils avaient vraiment disparu et que
Ça me faisait de la tête de ne pas les trouver, de ne pas pouvoir essayer les Carolina Kubikowska. Maintenant que je les ai trouvés, je me suis dit, allez, tu te l'offres. Et puis tu essayes. Voilà. Hein. Celui-là, je n'ai pas arrivé à l'ouvrir. Comment on ouvre? Au secours. Oui, j'arrive pas à l'ouvrir. Là, j'ai pas envie de le... Voilà. Dans celui-ci, il y a aussi des petits blocs de notes. Et puis aussi, je crois que normalement, il n'y a qu'une planche de stickers. Mais moi, j'en ai reçu 2. Ou alors, il y en a... Ah non, peut-être que c'est normal. Je sais pas si c'est normal que j'ai reçu 2 planches. Moi, je suis contente. Moi, j'adore les stickers. Une petite carte postale. Et puis là, tout avec des lapins. Et ils sont vraiment aussi très très mignons. Et vous voyez là, le troisième œil, là, il me dérange pas du tout. Au contraire. Il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont plus clairs. Et ils sont aussi tous super super mignons. Peut-être que je pourrais en faire un pour Pâques, peut-être. Essayer d'en faire un. Ouais, ça c'est vraiment mignon, quoi. Des petits lapins siamois. Mais je trouve que ça ne dérange pas à ce point-là. Je sais pas. Il y a quelques années, j'aurais dit non, non, pas du tout. J'aime pas. Mais là, je trouve que ça a quand même quelque chose de très enchanté, de très... Je sais pas. Et c'est quand même... C'est quand même... Oui, j'aime bien. Je sais pas. Maintenant, j'aime bien. Mes goûts, ils changent. Je commence à aimer et j'aimerais vraiment bien essayer. Donc, on va voir si... prochain mois, je pourrais commencer à en faire une de petites cartes peut-être ou une illustration dans le livre. Voilà, donc là, j'ai encore rien commencé. Voilà, ça pour Carolina Kubikowska. J'ai mon Nightfall de Maria Troll. Bon, vous le connaissez, je le montre sans arrêt. Je me suis demandé si j'allais vous le montrer. Je crois que je ne vais pas vous montrer les illustrations. Parce qu'il est presque fini et je préférais faire tourner une vidéo où je vous montre mes livres terminés. Avec celui-ci, ça fera 4 livres. Je pense que c'est plus sympa d'avoir une vidéo avec mes livres terminés et je mettrai celui-ci dedans. Je fais rapidement, comme ça. Voilà, il est presque fini. Hein. Donc, je vous montre pas les colos, je ferai ça dans une vidéo à part quand il sera terminé et avec mes livres terminés, ce fera 4 livres ensemble. J'ai le Animaux des bois de Paul Brun, que j'avais reçu cadeau de Lily Cœur. Elle m'a même fait une petite dédicace, j'adore. Et j'adore son écriture, ça me fait rappeler l'écriture de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a la même écriture. Et j'adore les illustrations, elles sont tellement belles. Et j'ai décidé dans ce livre-là, les illustrations sont extrêmement réalistes, je trouve. Mais moi, j'ai décidé de m'apprivoiser ce livre d'une autre façon, parce que vous voyez, il y a très souvent des branches qui sortent des oreilles, du corps, des animaux, vous voyez, du dos là, c'est en train de sortir, et je trouve que ça a quand même quelque chose de très enchanté aussi, de très féerique, de très, je sais pas, il y a quelque chose qui... et je me dis, j'ai envie de me l'apprivoiser autrement ce livre-là. Je ne veux pas le faire dans les couleurs réalistes, mais dans des couleurs un peu plus farfelues. Et la première illustration que j'avais fait, c'était celle-ci. Je m'étais un peu inspirée de Avatar, mais maintenant, après quelques mois, je me dis, ça ne ressemble pas à Avatar du tout. Mais de faire les animaux, peut-être, quand même, de façon relativement réaliste, mais tout ce qui est feuillage et tout ça, de le faire dans des couleurs un peu plus... folle, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les feuilles, oui, le feuillage, les plantes qui sont sur l'image sont aussi sur l'autre image. Et là, j'avais commencé à faire un aplat pour recommencer la deuxième page, mais je n'ai pas fait. Il y a ici et là quelques petites taches, mais c'est pas grave. Quand ça sera mis en couleur, ça sera mis en couleur et ça se verra plus. Et pour là maintenant, j'ai un en cours qui est celui-ci. Vous voyez, les couleurs aussi, elles sont un peu plus... extravagante, hein, n'est-ce pas? Les arbres bleus, les feuillages violets, même mes petits sangliers, ils sont quand même très orange, mais jusqu'à présent j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un petit quelque chose à ce livre de mettre des couleurs comme ça, pas réaliste, mais d'aller un peu dans une autre direction. Et jusqu'à présent j'aime beaucoup. Il faudrait que je le termine. Là j'avais déjà fait un tout petit croquis pour avoir un 4e petit sanglier, mais je crois que je vais le retirer. Je crois que ça va déranger qu'il soit là. Je crois que je vais le retirer. Et comme ça, il n'y aura que ces 3 là. Voilà. Voilà, ce sont les seuls colos que j'ai coloriés jusqu'à présent. Mais
J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Et j'ai vu qu'il y a déjà un deuxième qui s'appelle Amazon de Paul Brun. Un deuxième dans ce genre sur l'Amazonie. Et il est tout aussi beau. Vraiment, on reconnaît très très bien son style, je trouve, par rapport aux plantes qu'elle fait. Même si c'est en Amazonie, on reconnaît, il y a vraiment, on voit vraiment, on reconnaît son style, quoi. Il est super beau aussi. J'ai le mythographique de voyage de Joseph Catamban, que j'adore aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les mythographiques, mais j'ai toujours un peu peur d'y aller. J'ai le voyage et j'ai le Imagine. Et dans celui-ci, ce qui est super dans celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de petits objets cachés. Donc on n'a pas besoin à se donner la tête comment on va colorier ces objets cachés qui ne vont pas du tout dans l'illustration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et j'adore les illustrations de Joseph Catamban. Et j'en ai fait 2 jusqu'à présent. J'ai fait celui-ci en février. Pratiquement tout à l'aquarelle avec ici et là des ombrages rapides au crayon de couleur. Et je vois que je n'ai même pas mis de date. Peut-être que je devrais la remettre quand même parce qu'un jour je ne vais plus me rappeler. Et j'ai fait celui-ci avec Marine Coloriage. On avait colorié ce livre ensemble. Elle m'avait aidé à commencer ce livre. Et j'adore les nuages de cette couleur-là. C'était vraiment un essai. C'était vraiment risqué. Je ne savais pas quoi ça allait avoir. La tête que ça aurait. Mais je trouve que ça rend super bien. Et là, je me suis laissée inspirer par un film documentaire, La sagesse de la pieuvre, que vous pouvez voir sur Netflix. J'ai beaucoup aimé ce documentaire et ouais, je me suis laissée un peu inspirer par ce documentaire. Voilà. Voilà, c'est tout. Les seuls colos que j'ai jusqu'à présent coloriés dans ce livre. Ouais, mais j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Le Fairy Milk, je suis pas sûre si je vous l'ai montré. Est-ce que je vous l'ai déjà montré? J'ai presque l'impression que je vous l'ai déjà montré. Mais comme je suis pas sûre, je vous le remontre. J'ai comme l'impression que je vous l'ai déjà montré. Mais comme je suis pas sûre, hein, vaut mieux que je vous le remontre. De Clara Markova. Je vais très rarement chez Clara Markova. C'est parce que je le vois trop souvent sur les chaînes YouTube. Voilà. Je le vois tellement que ça me donne plus trop envie d'y aller. Alors que c'est vraiment... les illustrations sont vraiment très mignonnes et j'aime bien colorier dedans. Je trouve que ça va relativement vite alors qu'il y a quand même beaucoup de motifs, je trouve. Celui-là, j'ai extrêmement aimé le faire. C'était un petit rappel de notre petit moineau qu'on avait trouvé étant tout petit bébé et qu'on s'est occupé jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour pouvoir repartir. C'était un petit rappel de ce petit moineau qu'on avait. Mais j'ai l'impression que je vous l'ai déjà raconté. Hein. Ça, c'était une image avec déjà une intention de vouloir déménager. Ça, oui, je crois que je vous l'ai déjà raconté. Qu'on voulait déménager et je voulais mettre cette intention. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette illustration. Parce qu'elle allait super bien avec notre intention de déménager, de trouver une maison, d'avoir la clé. Et puis, voilà. Ce sont... tous les membres de ma famille, hein, ça c'est moi, mon mari, ma fille et mon fils, avec, c'est fait exprès qu'on a tous une autre couleur, parce qu'on a tous une autre couleur de peau, voilà, et je fais toujours la page d'à côté avec les mêmes couleurs, donc ça va relativement vite. Et j'ai encore celle-ci avec le petit dragon qui était pour un défi, je crois que je vous l'ai vraiment montré, maintenant que je vous le raconte là comme ça, j'ai l'impression que je me répète. Et celle-ci que j'aime pas parce qu'il y a trop de couleurs. J'aurais dû me restreindre avec les couleurs. Ce rouge-là ne va pas du tout. Le rouge des fraises. Et tous ces petits lutins avec toutes ces couleurs, ça ne va pas non plus. Et je crois que c'est tout jusqu'à présent. Et si j'y arrive, j'aimerais bien au moins commencer le duo avec Isa Art avec qui on voulait faire ce colo ensemble. Ouais. J'ai le Aria Valley que j'ai depuis pas très longtemps. Le Aria Valley, j'aimerais bien le garder comme fil rouge pour cette année parce qu'il y a seulement 14 colos dedans. C'est de Chroma. C'est un livre Amazon, mais vraiment tout fin. Et la couverture est mate. C'est tout doux quand vous touchez. C'est mat. On a l'impression de toucher du velours presque. Et il n'y a que 14 coloriages et je me dis qu'à 14 on pourrait le faire en une année. Alors pour janvier j'avais fait celui-ci, pratiquement tout à l'aquarelle, ici et là un peu de crayon de couleur, mais sinon presque tout à l'aquarelle et aussi un petit peu de stylo gel et j'ai trop aimé faire ça, je me suis trop amusée. Et comme le papier est très fin, j'avais mis du gesso au-dessus
Et ça a très bien marché. Mais je ne m'étais pas trop appliquée à mettre le gesso. C'est pour ça qu'on voit ici et là quelques marques. Là où il n'y avait pas assez de gesso. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et là, en février, je ne l'avais pas fait. Mais là, maintenant, pour en mars, j'ai déjà commencé la partie, celle que je voulais faire en février. Et je vois que j'ai déjà fait des tâches. Je m'étais dit que les fonds, là, je ne vais pas les faire. Je vais les laisser blancs. Mais bon, comme je fais déjà des tâches, bon, on verra. Hein. On verra. Jusqu'à présent, tout est fait à l'aquarelle. Et pour les feuilles, là, j'avais essayé ces marqueurs de chez Action. Et ils sont trop géniaux. Ah, j'adore trop. Ces marqueurs, là, les Twin Paint marqueurs. J'utilise que la mine qui est toute fine. Et j'adore. Ils sont trop bien. Ils sont 1000 fois mieux que les Artistro. La couleur, elle vient tellement vite. Et super bien. Et c'est super fin. Alors que les Artistro, il faut les secouer pendant 3 heures. Ça m'énerve. Et il y a aussi les marqueurs à craie. Est-ce que j'en trouve un? Là, ceux-là. À craie. Qui sont exactement pareils. Sauf que c'est de la peinture à craie et pas de la peinture acrylique. Mais ça, c'est super. Ils sont super géniaux. Et j'en ai pris plein. Et vous voyez, il y a même des couleurs un peu fluo. Et je trouve que ça rend super bien. Moi, j'aime bien. J'adore. Voilà. Donc ça, je devrais quand même pouvoir le terminer pour... le mois de mars. Jusqu'à présent, j'aime bien. Et tout ce qui est à l'aquarelle, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas mettre crayon couleur ou quoi que ce soit. J'aime bien les taches qu'il y a grâce à l'aquarelle. Donc, voilà. Pour le Aria Valley. Est-ce que je vous montre rapidement quelques illustrations? Comme je vous dis, il n'y en a que 14. Donc, c'est relativement... Je pense que ça serait relativement rapide à faire. Et puis, à l'aquarelle, je trouve que c'est vraiment super agréable et rapide. Voilà. Donc je pense que je vais tous les faire un peu dans ce style-là, un peu univers enfantin, magique, hein, comme j'aime bien, comme vous connaissez de moi. Bon, je retire les paint marqueurs. J'ai le tarot de la sorcière moderne, ça je pense que vous le savez tous, j'en parle tellement, de Lisa Stull. Je me l'étais procuré pour ces illustrations-là. Celle-là, je les adore. Un peu bande dessinée, un peu... oui, si, bande dessinée pour moi. C'est à cause de ça que j'ai acheté ce livre. Et jusqu'à présent, c'est même pas ça que j'ai colorié, mais ce sont les cartes. Les cartes elles-mêmes, les illustrations, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce qui est le plus beau, je trouve. Mais de travailler dedans, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, voilà. C'est un livre pour s'approprier les cartes de tarot. Vous voyez, ces illustrations-là, elles sont magnifiques. J'adore ce coup de main qu'a cette illustratrice. Et je trouve ça trop dommage qu'elle n'ait pas fait ses cartes de tarot dans ce style-là. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus beau. Parce que si vous regardez les cartes de tarot, attendez, je vous en montre qui ne sont pas faites de moi. Elles sont dans ce genre-là. Et ça, c'est pas trop mon goût à vrai dire. Mais ce que j'aimais dans ce livre, c'est pour ça que je me l'étais procuré, c'est qu'il y a une explication des symboles de la carte, pourquoi il y a ces symboles-là, pour comprendre et s'apprivoiser cette carte. Et de l'autre côté, vous avez toujours un mandala et des questions de réflexion pour apprendre ce que veut dire cette carte. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes majeures. Et pour les cartes mineures, vous avez... Pour les cartes mineures, voilà, vous avez que des pages simples avec la carte elle-même. Et ces cartes-là, vous pouvez vraiment avoir ces cartes de tarot déjà coloriées, vraiment un jeu de cartes. Vous pouvez vraiment vous le procurer si vous voulez. Mais vous voyez, ce ne sont pas les illustrations les plus belles, je trouve. Je sais pas, ça me parle pas spécialement. Moi, ce qui me parle vraiment, c'est plutôt ce qu'il y a entre-temps, c'est plutôt ça. Voilà, c'est ça qui me parle plus. Mais jusqu'à présent... j'ai que fait des cartes de tarot, j'ai que fait des cartes majeures. J'avais d'abord fait la force avec Lily Cœur et Manikineko et on avait décidé de faire une sorte de collage, coloriage, un peu de tout en fin de compte, hein, un peu de tout, et pour vraiment s'approprier la carte. Et ce qui est génial avec ce livre, peut-être qu'on peut aussi le faire avec d'autres livres, mais parce qu'on a 2 doubles pages, et qu'il faut et que je me prends beaucoup de temps pour décorer tout ça, pour choisir les images, pour réfléchir à quelle couleur je vais prendre et tout le bazar. Ça fait que j'ai besoin de je me prends beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps avec ce livre et je suis dans cette énergie dans laquelle je travaille, donc ici la force,
Et ça fait qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui font que je commence à comprendre ce que la force veut me dire, ce que j'ai à apprendre, comment moi je peux m'approprier la carte. Et ce n'est pas spécialement toujours ce qui est écrit sur la carte en elle-même, de façon traditionnelle, comment on pourrait comprendre la carte. On avait fait la carte de la force et puis après dans un groupe un peu plus grand avec Sarah de Couleur et Café sur YouTube, on a fait celle-ci, la magicienne. C'était fou ce qui nous est arrivé, vraiment fou, mais bon, je pense que la plupart qui regardent vont savoir. Sinon, je vous mettrai les liens où je raconte un peu sur ces cartes-là. Et c'est fou comment la magicienne s'est montrée, combien de synchronicités se sont montrées, combien elle m'a appris de choses, combien elle m'a montré que la magie est vraiment présente dans notre vie quotidienne. Trop génial, c'était incroyable. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Ce qui est vraiment génial, c'est que je connais un petit peu les cartes, mais pas vraiment à ce point-là. Je ne vais pas regarder ou lire sur ce sujet. Et la force, l'énergie en elle-même, la magicienne en elle-même arrive à me donner les messages pour que je comprenne ce qu'elle veut me dire, ce qu'elle veut vraiment représenter et ce qu'elle veut nous faire comprendre. Et c'est incroyable, quoi. Quand je vois les coupes et tout ça, l'alchimie, tout ce qu'elle m'a fait apprendre, c'est plus que fou. Et depuis plus de 2 mois, 3 mois, presque 3 mois, je suis maintenant sur la lune. Et la lune, vous voyez, cette page-là, j'ai encore rien fait, toujours rien. Mais celle-ci, j'ai déjà un peu commencé. Et la lune aussi se montre autrement que je l'aurais pensé, autrement que ce que j'avais eu l'intention, parce que c'est pas le mental qui va dire comment je vais y aller, c'est le cœur et c'est l'intuition et c'est la lune en elle-même qui va me montrer où est-ce que je dois aller, dans quelle direction et quelle couleur je vais prendre. Et la lune se montre en rouge, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu et de rouge et c'est pour ça que mes lunes, elles sont rouges, voilà. Et les mandalas, plus ou moins, on les cache et moi j'avais pensé mettre cette lune comme ça, dans ce genre-là. Et puis, pour les réflexions, je vais les cacher et je vais mettre cette image-là qui a une grande symbolique avec l'ours et la petite fille. Et la lune, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Si vous regardez mes vidéos sur mes journaux, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pourquoi l'ours et la lune, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec et pourquoi cette petite fille, ça a beaucoup à voir avec mon enfance, avec moi, avec ce que l'ours m'apprend et tout est relié ensemble en fin de compte. Voilà, ça pour le livre du tarot de la sorcière moderne. Vous voyez les illustrations, c'est pas, pour moi, sont vraiment pas les plus belles. Mais c'est fou. Et les mandalas, oui, la plupart de nous qui travaillons dans ce livre, on les cache, ces mandalas. Ils sont vraiment pas beaux. Mais c'est fou ce que ces énergies peuvent nous transmettre en travaillant ce livre. Ça, c'est vraiment incroyable. Je n'aurais jamais pensé. Au contraire, moi, je l'avais plutôt acheté à cause ou grâce à ces illustrations-là. Mais vous voyez, je les ai même pas encore coloriées. Voilà. Pour le tarot de la sorcière moderne, je vous mettrai le lien des vidéos sur la force et la magicienne si vous êtes intéressé à les voir. Le Color Stress Free de Angela Porta, c'est le deuxième livre que j'ai de cette collection. L'autre s'appelle Color Me to Sleep que j'ai. Et je suis là en plus, je l'avais reçu comme presque la plupart de mes livres, beaucoup de mes livres sont d'occasion. Et il y a un enfant qui avait déjà ici et là fait des petits gribouillis dans le livre. Vous voyez, ici et là, il y a des petits gribouillis. Mais ça ne me dérange pas. C'est pas grave, c'est que ici et là. Au début, il y a plusieurs chapitres. Et au début du chapitre, vous avez des illustrations qui sont déjà un peu coloriées pour vous donner des idées. Et puis après, vous avez des mandalas, beaucoup de motifs avec comment on appelle ça? Des formes géométriques ou pas, surtout dans ce livre-là. Dans l'autre, dans le Color Me to Sleep, il y a beaucoup d'images avec des bâtiments, des meubles, des paysages. Et ici, c'est plutôt très abstrait. Voilà, c'est très abstrait. Vous voyez ici, il y a des petits coloriages, des petits gribouillis, mais ça ne me dérange pas là aussi. Mais c'est pas beaucoup et je trouve ça pas dramatique comme tout.
Donc vous voyez, c'est vraiment très abstrait, beaucoup de mandalas, beaucoup... Voilà, là, ça c'est un deuxième chapitre. Et moi, j'ai que commencé à faire chapitre numéro 6, Time. Et c'était grâce à EMCP sur Instagram, Ifa Patsa, qui avait fait un duo avec moi et on avait fait cette image ensemble. Et je pensais pas que j'allais tant m'amuser à colorier sur cette illustration. Je me suis dit, oh là là, je sais pas si ça va être super. Mais c'est elle qui m'avait proposé, je me suis dit, ok, on y va. Et en fin de compte, je me suis tellement amusée. C'était tellement relaxant, c'était tellement pas prise de tête que tout de suite après, celui-là j'avais fait en juin, en août, j'ai fait celui-ci. Et je choisis quelques couleurs seulement, vous voyez. Et je colorie sans prise de tête. Souvent... je mets un peu de stylo gel ici et là. Ça brille, ça brille. Et c'est super détente. C'est super rapide et c'est super détente. Et j'aime trop, trop, trop. Là aussi, il y a du stylo gel. Un petit peu stylo gel bronze. Ouais, et je m'amuse tellement que... eh ben oui, j'en ai quand même fait quelques-uns. Voilà, celui-là aussi, un peu de stylo gel. On est à la fin du chapitre et je me suis dit, bah, si c'est comme ça, on recommence au début du chapitre. Comme ça, je pourrais terminer le chapitre complet. Donc celui-là, aussi avec un peu de stylo gel or. Celui-ci que j'ai fait là en janvier de cette année. Ça, je crois que c'était une palette de couleurs que j'avais pris pour un autre colo. Je ne sais plus quelle illustration, mais c'était en tout cas pour un autre colo. Et puis j'ai pris les couleurs, voilà. Et celui-là que j'ai fait aussi parce que j'avais fait le colo dans le Seasons avec Violaine et j'aimais trop les couleurs, que j'avais fait la page d'à côté en plus, ça fait que j'avais fait une double page. Et j'ai repris les crayons et que j'ai fait cette page-là. Et celle-ci n'a pas de tout de stylo gel. Celle-là, elle est vraiment que au crayon couleur avec les RTX. Et j'aime trop le rendu. J'aime trop, trop, trop. Vous voyez, j'ai les quelques crayons, c'est 3 couleurs. Hein. C'est du bleu, du turquoise et du rouge, rouge magenta. Et c'est tout. Et avec ça, j'essaye de me débrouiller pour faire vraiment toute l'illustration. Et c'est super relaxant. Ça, c'est vraiment super relaxant. Ça, c'est vraiment art thérapie. Voilà, donc j'ai plus que quelques illustrations dans ce chapitre-là. Vous voyez, là, on voit un peu plus un paysage. Mais dans ce livre-là, c'est plutôt rare. Et là, c'était l'enfant qui avait colorié avec sa maman, je pense. Mais ça, je le rattraperai, ça, c'est pas grave. Ouais, voilà. 3 colos que j'ai encore faire dans ce chapitre. Et puis après, je pense que je me choisirai un autre chapitre pour continuer. Voilà. Parfois, il y a des paysages, mais vraiment très, très peu. Voilà, pour le Color Stress Free. Le Forest Song de Angie Hempson que j'ai reçu cadeau de Christine. Merci beaucoup Christine. Celui-là aussi, il a une... c'est aussi édition Amazon avec une couverture mate aussi. Ce truc doux là. Je sais pas comment on dit. Mais c'est quand même... c'est doux quoi. C'est doux... un peu ça... non pas satin, velours plus. Je sais pas. Je l'ai reçu cadeau. Merci Christine. Je suis trop contente. Mais j'avance pas mon colo. Je l'avance pas alors que je le trouve trop beau. Oui, c'est le seul que j'ai commencé. Il faut vraiment que je continue. J'aime trop les illustrations dans ce livre-là. Vraiment, c'est trop mignon. Mais oui, mais je sais pas pourquoi. Je n'avance pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, il faudrait vraiment que je le reprenne. Mais c'est trop mignon et c'est très divers, je trouve. Là, Petit Chaperon Rouge, c'est mon conte préféré. Mon conte préféré, on le trouve relativement rare. Quoi, pas assez, je trouve, dans les livres de colo. Alors que j'adore ce conte. Et vous voyez, les illustrations sont quand même... et les univers sont très différents. Et tous aussi mignons. Il y a de cet illustrateur, il y a un nouveau livre qui vient de sortir avec des grenouilles. Que avec des grenouilles, tout un univers avec des grenouilles. Très très mignon aussi. Mais d'abord, il faudrait que je commence ce livre-là. Hein. Là, les ours, trop mignons. Hansel und Gretel. J'adore cet univers, il est trop beau. Regardez ça. Ça, j'adore. Et je me demande, est-ce que c'est... je me demande, je sais pas. Non? Est-ce que c'est double?
Est-ce que c'est double? Si, c'est double. Je regarde si c'est 2 fois la même chose. Si, c'est 2 fois la même chose. C'est bien ce que je me disais parce que le livre est quand même relativement épais. Donc 2 fois la même chose. Une trentaine d'images, je pense. Mais super beau. J'adore Excalibur. Avec le fond comme ça sombre, je trouve ça super beau. Donc il serait vraiment temps que je fasse cette illustration. Je sais même pas pourquoi je la fais, que je continue pas parce qu'elle est relativement simple. J'ai une idée pour le fond. Soit je la fais très très simple ou alors je la fais vraiment plus compliquée. Mais j'ai 2 idées bien différentes. Et j'ai trop envie d'avancer ce livre quoi. Je sais pas, il faut vraiment que je le garde sur mon bureau. Peut-être que ça me motivera plus à y aller. Les Rosalie de Lucille, je crois. Non, Cécile Blendaman. Un petit livre que j'ai depuis il n'y a pas longtemps. Peut-être avant Noël. Que je me suis procuré avec les Parisiennes. Que vous pouvez voir dans la partie numéro 4. Et c'est super mignon. Normalement, c'est un livre de colo pour enfants. Mais par rapport aux traits et aux illustrations, ce sont des petites filles, oui. Mais pour moi, c'est plutôt un livre pour adultes. Par rapport à, oui, aux illustrations. Mais c'est super mignon. Il y a beaucoup de petites filles, des petits animaux. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que c'est pas toujours spécialement... les tailles ne sont pas spécialement réalistes. Vous voyez, le grand champignon et cet ours, c'est pas réaliste. Et quand même, ça va très très bien. Là, j'ai mis de la peinture parce que j'en ai mis encore partout. Ah oui, parce que j'avais mis du gesso dessus. Et ma carte avec qui j'ai fait le gesso, elle avait un peu de peinture et j'en ai mis partout. C'est pas grave. C'est pas grave. Chez moi, c'est pas trop grave. Et vous voyez, ces petites filles, elles sont trop mignonnes avec ces animaux qui sont par rapport à la taille, pas du tout, c'est pas du tout la norme. Mais je trouve que ça dérange pas. Normalement, le petit fond, il devrait être beaucoup plus grand que ça. Mais c'est très très mignon. Et il y a des images où il y a vraiment un fond qui est énorme qu'il faudrait faire. Mais bon, je sais pas, on verra. On verra ce que je vais faire. Je sais pas encore. Mais je trouve que c'est vraiment très très mignon et très beau. C'est très poétique ça, très poétique. Ah, ça c'est super beau. J'adore là avec les libellules, les poissons qui sont sous l'eau, les petits animaux là qui regardent. Et j'avais commencé à faire celle-là. Ne regardez pas le visage, il est horrible parce que j'avais essayé de faire à l'aquarelle, mais ça ne marche pas avec l'aquarelle. C'est pas du papier fait pour. J'ai réussi à faire à peu près la robe, mais le visage là, il faudra vraiment que je le retravaille. Donc ne regardez pas. Mais sinon, j'aime beaucoup les illustrations. Ouais, super mignon. Et elles sont belles, les petites filles. Elles sont vraiment très très belles. Avec des coiffures vraiment bien différentes. Ouais. Voilà, pour celui-là. Maintenant, je vous ai tout montré. Ça fait 36 pages. 36 illustrations. Le Kawaii Taro Coloring Book de Lulu Mayo, que je me suis aussi offert en février, parce qu'on ne peut pas avoir assez de livres. Et j'avais hâte que ce livre sorte, parce que j'avais vu, ça fait déjà un bout de temps que le tarot de Lulu Mayo est sorti en anglais. Et quand elle avait montré sur Instagram des images qu'elle était en train de préparer pour ce jeu de tarot, j'étais déjà tellement contente. Et j'étais trop pressée qu'elle nous sorte le livre à colorier. Et j'aime beaucoup ce livre de tarot à colorier. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas encore vraiment ouvert. Je vais... voilà. Si vous voulez un autre livre pour vous approprier les cartes de tarot, je vous conseille celui-ci. Il est vraiment bien parce que, autrement que la plupart des livres de cartes tarot, Lulu Mayo nous explique pas seulement les cartes majeures, une grande carte avec une petite explication, mais elle le fait aussi avec les cartes mineures. Et ça, je trouve ça génial qu'elle met une petite interprétation aussi pour les cartes mineures. Pour les cartes majeures, il y a toujours une grande page avec de l'autre côté l'explication ou une petite réflexion, ou une petite interprétation. Et bien sûr, avec les illustrations typiques de Lulu Mayo qui sont toujours bien encadrées, que j'aime beaucoup. Et pour les cartes mineures, on va aller un peu plus loin. Pour les cartes mineures, il y a toujours une interprétation en dessous. Donc ça, c'est une grande image. Et parfois, de temps en temps, elle nous fait aussi... Là, ce sont aussi des grandes images. Et regardez comment elles sont mignonnes comme tout.
elle nous fait aussi des petites images comme ça. Et ça, je trouve ça génial d'avoir aussi de temps en temps des petites images comme ça. Ça fait que si on a envie de faire un color rapide, on peut en faire une petite comme ça. Et il y a toujours une petite interprétation. Donc, si on s'y connaît pas trop dans les cartes mineures, et ben... ça, je pense que ça va être une grande aide. Et puis, bon, vous connaissez, hein, les illustrations de Lulu Maillot sont toujours relativement ressemblants. Quoi, ressemblants, non, mais ce sont toujours les petits personnages qu'on connaît. Hein, les lamas, les paresseux, les chats, les lapins, les chiens. Et puis, raton laveur et tous les autres. Licorne et les petits bonhommes là, mais super mignon. Moi j'adore son univers. Moi, bon, je vous le dis sans arrêt, hein, j'adore Lulu Maillot. Mais vraiment, même si on n'aime pas le tarot, si ça ne nous intéresse pas, je trouve que les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Là c'est en anglais, peut-être qu'il y aura une traduction, peut-être en français un jour. Mais même en anglais, je trouve que c'est vraiment facile à comprendre. Elle fait des trucs, oui, les interprétations sont vraiment faciles à comprendre. Et elle nous pose aussi des questions de temps en temps, ce que j'aime beaucoup aussi. Regardez comme c'est mignon. C'est vraiment typique Lulu Maillot et à chaque fois, j'adore. Oh, regardez, les petits paresseux. Ouais, et ils sont quand même bien fournis. Hein, je trouve que les images sont quand même bien fournies. Il y a quand même de quoi colorier. Ouais, super sympa. Vous voyez où il y a le jeu de tarot. Je crois qu'il est même maintenant en français disponible. En français, je pense. Voilà, c'est pour celui-ci. Je ne sais même plus pour combien je l'ai reçu. 14 €. Non. Moi, je crois que je l'ai reçu pour 12, je crois, sur Amazon. Mais bon, comme ça change sans arrêt sur Amazon. Allez voir. De Christel Vogel, das Kräuter-Elfenmalbuch que je me suis procuré parce que Cendrillon m'a dit qu'ils étaient vraiment bien ces livres. J'avais hésité, je me suis dit, ah, je sais pas, je les avais vus, mais j'avais trop hésité. Je me suis dit, je sais pas si ça va me plaire. Et elle en avait acheté plusieurs. Et elle m'a dit que le papier était vraiment super génial. C'est pas une édition, ce n'est pas une édition Amazon, c'est Einhorn édition. Et le papier est vraiment plus épais. Il est vraiment beaucoup plus épais. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est la taille A4 environ. Et là, dans celui-ci, c'est sur les herbes et les plantes, les fleurs, les plantes, enfin, tout ce qui est un peu médical, comme on dit, je sais pas. Mon livre à moi, il s'est déjà détaché parce qu'il n'a pas été bien agrafé. Hein, bon. Émilie, parfois, elle ouvre les livres comme une brute, alors, vous voyez, c'est pas bien agrafé, ça se pose pas bien. Peut-être, ou alors, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est retirer les attaches et le coudre. Oui, ça serait peut-être une idée. Que je retire les attaches, là, les agrafes, et que je me le couds moi-même. Comme ça sera peut-être mieux. Ça sera plus... Ouais, peut-être. Voilà. Donc, comme on connaît chez Christel Vogel, toujours un petit poème avec le nom de la plante. Et on a la plante avec une petite fée, un petit bonhomme, des petits insectes. Comme un peu dans le livre qu'elle a des enfants champignons. Mais cette fois-ci, plutôt avec des petites fées, des petits... Ouais, des petites fées, hein, des petites fées et puis des petits insectes et des petits bonhommes en plus. Super, super mignon. Toujours le côté droit et puis à gauche, il y a toujours une frise, mais qui est toujours la même, d'après ce que je crois. Oui, c'est toujours la même. Et voilà, c'est trop mignon. C'est vraiment typique univers Christel Vogel. Et elle en a plusieurs des livres dans ce genre-là. Moi, j'ai que pris celui-ci pour le moment parce que il faut d'abord que j'avance mes livres et que je commence aussi celui-ci. Et avec Cendrillon, on voulait faire la prime vert qui est, je ne sais pas où. Est-ce qu'on a déjà dépassé? Peut-être qu'elle va arriver, là, les primes vert. Au milieu, on a une page pour nous montrer. Il faut faire attention de prendre vraiment le Malbourg. Parce qu'il y a ce livre-là avec des histoires. Et là, les images sont déjà coloriées. Donc, il faut vraiment faire attention de prendre le Malbourg et pas das Kräuter-Elfenbuch oder so. Parce que dans ce livre-là, les illustrations sont déjà coloriées et il y a une petite histoire. Et ça, c'est pour nous montrer ouais, les histoires. Là, il y a un petit poster si on a envie. Et là, une autre page aussi de ce livre qui s'appelle... Oui, Kräuterelfen erzählen. Voilà. Donc, regardez bien si vous voulez vous procurer ce livre de prendre le Malbourg. Parce que sinon, vous aurez le livre avec les histoires et les illustrations déjà.
illustré. Voilà. Donc, super beau, un super beau petit univers que j'adore. J'aime beaucoup cette illustratrice. Voilà. Vous voyez, voilà, ça c'est le livre avec les histoires. Et Greta Elfen, c'est la même chose comme ici, sauf que celui-là, il faut vraiment faire attention qu'il y ait le pinceau avec pour avoir le bon livre. Les deux derniers livres, j'ai encore le Forest Girl de Apple, c'est le tome 3. J'ai toujours pas commencé. J'attendais tellement longtemps à pouvoir un jour me procurer un livre de Forest Girl. Ça fait des années et des années que j'ai envie de colorier dedans. Et je l'avais vu pour 7 € l'année dernière, je sais plus quand, en été je crois. Pour 7 €, je me le suis acheté. Et j'ai pas encore osé y aller parce que j'ai peur. J'ai peur d'y aller. C'est trop beau, c'est trop beau. Et je crois que les illustrations du côté me dérangent un petit peu. Ça me bloque un peu parce que moi quand je vois cette illustration, je vois tout autre chose. Je crois que si je choisis une illustration, je vais devoir cacher l'illustration de gauche pour pouvoir vraiment aller dans les couleurs que moi j'ai envie d'y aller. Mais c'est trop beau. J'adore Forest Girl. Il faudrait seulement que j'ose m'y mettre. Et je suis pas trop sûre si on peut vraiment faire de l'aquarelle avec ce papier. Je trouve que le papier est quand même très lisse. Je suis pas trop sûre. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit essai. Mais ça, par exemple, ça sera très mieux à faire à l'aquarelle. Mais oui, on verra. On verra. Mais jusqu'à présent, j'ai pas encore osé. Je me suis dit faire commencer avec celui-ci, cette illustration-là. Elle est relativement simple. Ce serait peut-être sympa. Voilà pour Forest Girl. Et comme tout dernier livre, Meine Reise durch Asien de Rita Berman. J'avais pas l'intention de me l'acheter parce que je me suis dit je vais continuer d'abord mon livre d'Europe parce que j'avais pas encore fait beaucoup de colos, mais je l'ai trouvé chez nous dans le centre commercial et j'étais trop contente d'enfin trouver un livre de coloriage qui est d'actualité et qui est vraiment beau. En Allemagne, c'est vraiment très difficile de trouver des livres de coloriage qui sont à notre goût, disons, hein, de ce qu'on connaît normalement. J'étais trop contente de le trouver que je me suis dit, allez, je le prends, je me fais un petit cadeau. Et je n'ai jusqu'à présent pas colorié dedans. Alors que je crois que c'est vraiment le plus beau livre de Rita Berman. Il est super bien travaillé, les illustrations sont magnifiques, super bien, vraiment abouti quoi. Il est vraiment génial. Moi, je l'adore. Et il faudrait peut-être que je commence, hein. Et j'adore ce mix entre nature et ville. J'aime beaucoup. Bien sûr, la nourriture. Et puis qu'en Asie, elle n'est pas que choisie Japon, Chine, comme ce qu'on a l'habitude, mais vraiment des différents pays de l'Asie. Avec la Russie, la Mongolie. Moi, je dis Ouzbékistan. Je ne sais pas quel pays arabe c'est, mais moi, je dis que c'est Ouzbékistan. Bon, j'appelle ça Ouzbékistan. Voilà. Avec le Vietnam. Quoi d'autre? Oui, trop beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays? Vietnam, Mongolie, Japon, Inde. Voilà, Inde aussi, bien sûr, l'Inde. Voilà, là, on est en Inde. Voilà, ouais. Oh, il est trop beau. Moi, j'adore. Mais il faudrait que je commence, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai remarqué, je me demande si... J'adore les livres de Rita Berman, mais je me demande si c'est pas toujours... qu'il y a tellement de détails que ça me bloque parfois un petit peu, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Parce que celui-là d'Europe, j'aime beaucoup, mais à chaque fois que j'y vais, j'ai besoin d'une éternité pour... Et je n'y vais pas d'une traite. Alors peut-être que... je sais pas. Il y a quelque chose dans Rita Berman, je les trouve tellement beaux, mais à chaque fois, j'ai besoin d'une éternité pour colorier dans ces livres-là. Voilà, je crois qu'on y est, qu'enfin, je vous ai tout montré, toute ma collection de livres. J'en ai maintenant dans les 50 quelque chose, 56, 58, je sais pas. Comme je me suis un peu lâchée là en février avec les nouveaux livres. Je dirais dans les 56, 58 nouveaux, pas nouveaux livres, 58 livres de collection. La plupart sans commencer, il y en a beaucoup qui sont bien avancés. Il y en a quand même quelques-uns que je n'ai pas commencé, qu'il faudrait que je m'y mette. Et je crois que, oui, vraiment, il y en a plus, peut-être un ou deux que je vous ai montré en double. Je suis désolée, mais je crois que je suis pratiquement sûre que je vous l'ai déjà montré. C'est pas grave.
Voilà, je crois que je vous ai tout montré, je l'espère en tout cas. Peut-être qu'il y aura encore des choses qui vont venir. Ça me fait trop de l'œil. Il y a Lucie Art qui nous montre sa collection et sa collection est trop géniale. Il y a trop de super livres qu'on ne trouve, qu'on ne voit jamais, jamais, jamais. Que j'ai trop envie de craquer et de m'acheter 1 ou 2 livres peut-être asiatiques. On verra, on verra. Je me suis dit, je vais d'abord regarder toute sa collection parce qu'elle le fait aussi en plusieurs parties. Et quand elle aura fait toute sa collection, après, je me déciderai à peut-être prendre 1 ou 2 livres, ou 3 ou 4, c'est tout, pas plus, de ce qu'elle a, parce que c'est trop beau. Ouais, elle nous montre, c'est vraiment... normalement, quand on regarde une collection comme ça, on voit pratiquement toujours les mêmes livres. Mais elle a vraiment des livres. Allez voir, je mettrai le lien. Allez voir sa collection. Elle a des livres vraiment... Oh, trop magnifiques qu'on ne voit vraiment jamais, que j'avais jusqu'à présent jamais vu. Donc, allez voir. Et puis sinon, j'espère que cela vous a plu, cette collection. Et puis, je pense que je ferai une vidéo avec mon matériel que j'utilise en général, le plus souvent. Hein. Je ne vais pas tout montrer, mais ce que j'utilise pratiquement toujours. Voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai pas beaucoup. Je pense que vous le savez, je suis madame petit prix. J'ai pas beaucoup de crayons, ni beaucoup de choses. Mais avec ce que j'ai, ça me plaît. Et je suis contente du résultat que j'arrive à faire. Donc, voilà pour ça. Sinon, un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très plaisir. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!